Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'escrime, 16e championnat d'Afrique des Nations, qu'abrite Alger avec un tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. Pour le tournoi qualificatif, c'est fait. 2 Algériens seront à Rio, en l'occurrence Victor Sintès, dont l'objectif c'était de retrouver les Jeux Olympiques, et puis également Anissa Khelfaoui. Pour le reste, pas de médaille d'or encore pour l'Algérie. Ça se termine demain, les championnats d'Afrique de judo. Pour en parler aujourd'hui, le président de la Fédération de judo, d'escrime, bien évidemment, vous aurez corrigé de vous-même. Pour en parler, le président de la Fédération algérienne d'escrime, M. Bernaoui, bonsoir, merci d'être avec nous. Et un athlète, le capitaine d'équipe, Romain Gitli, merci également d'être avec nous et de répondre à nos questions. Pour m'accompagner, vous accompagner, un journaliste, Abdelzak Serwani, journaliste à Planète Sport. Bonsoir Abdou. Bonsoir. Je me tourne vers vous, M. Bernaoui. L'objectif, c'était les Jeux Olympiques, 2 athlètes qualifiés. Est-ce que ça répond à votre objectif? Vous dites oui, objectif atteint, 2 athlètes qualifiés. Ou vous dites on aurait pu faire mieux? Oui, on peut dire qu'on aurait pu faire mieux d'une qualification qui s'est jouée en finale. C'est la jeune Atrou Sara de 16 ans. Bon, elle a loupé la finale. Je pense qu'elle n'a pas su gérer le stress du moment qu'on pense que la qualification était largement à sa portée parce qu'elle perd contre une athlète qu'elle n'a jamais gagnée. La preuve, juste le lendemain. Elle la prend au championnat d'Afrique. Elle la gagne très facilement et au tableau de 16. Mais je pense qu'on n'est pas déçu du moment que Sarah a 16 ans. L'objectif de ces athlètes-là, c'est 2020 qu'on l'a tracé au début de mandat. Victor Sintès, Anissa Khelfaoui. Oui, là, on peut dire qu'à Rio, on sera avec 2 athlètes chevronnés. Ça serait le plus de cette On parlera de Rio dans quelques instants. Pour eux, il y avait obligation de résultat. Ah oui, là, c'est parce que c'est des athlètes chevronnés. Dommage que Romain, qui est ici avec nous, il s'est blessé et il a fait une rupture de ligament croisé. Juste, c'est-à-dire lui, il pouvait se qualifier par les points. Il était bien lancé, mais après sa blessure, il s'est fait opérer. Là, il peut pas être prêt d'ici Rio. C'est Victor qui prend le relais. Hamid, qui est un athlète de très haut niveau, lui aussi, qui a goûté au charme des médailles mondiales 2 fois notamment, et pourquoi pas. On espère qu'il fera une bonne figure. On y reviendra sur le championnat d'Afrique. On est à la veille de la fin des championnats d'Afrique. Toujours pas de médaille d'or? Oui, toujours pas de médaille d'or. Et pratiquement, on voulait faire la surprise, mais bon, pour expliquer le bien. Le niveau est relevé. Les Sénégalais, très relevé. Les Égyptiens, Tunisiens. Actuellement, l'escrime en Afrique, c'est comparable au demi-fond en athlétisme. Celui qui a une médaille d'or au 1005 ou bien 800 mètres, normalement, il est à l'aise champion du monde. Actuellement, la qualité des escrimeurs qui sont présents dans le continent africain, notamment Alaeddin Aboulqasim qui a gagné Victor. Vice-champion olympique. Il est vice-champion olympique et surtout, il est très en forme actuellement parce qu'il a fait 2e à la Grand Prix de Havane. Il n'y a pas trop longtemps, c'est la dernière édition. Même si Victor, il a retrouvé au tournoi de Melun, c'était Victor qui a gagné, mais je pense que la différence... Elle est minime. Elle est minime parce que Victor, il a fait le tournoi zonal, c'était juste la veille. Et le lendemain, c'était une dure compétition. C'est ce qu'il disait, j'ai laissé des forces. Oui, il a laissé beaucoup de force, mais bon, globalement, on est très satisfait d'avoir ces médailles-là. Très bien. Donc pour les médailles d'or? Pour les médailles d'or, pourquoi pas par équipe? C'est très jouable. On l'attend par équipe. On aura l'occasion d'en reparler. Je me tourne vers le capitaine d'équipe, malheureusement, ligament croisé. Donc vous ne serez pas aux Jeux Olympiques. Romain Gitli, vous avez joué de malchance. C'était au dernier championnat du monde, rappelons-le. Ouais. Vous avez atteint les quarts de finale, puis blessé. Le rôle du capitaine d'équipe? Je suis un peu plus âgé, donc j'ai pu faire quelques compétitions, j'ai 26 ans, et l'équipe d'Algérie est très très jeune en escrime, il y a plein d'athlètes très très talentueux et très jeunes, donc j'essaie juste de faire partager un petit peu ma petite expérience, essayer d'apporter ce genre de choses. Ça se traduit par? Alors du coaching, du conseil, des conseils sur l'hygiène de vie, se coucher, s'échauffer, se lever, le petit-déj, à quelle heure. Ça peut être un peu de tout, c'est le rôle un peu que je peux avoir un rôle de grand frère, on va dire, sur la plupart des jeunes athlètes ils peuvent venir me trouver quand ils veulent. C'est difficile à vivre Ah non, c'est un grand plaisir. Moi, de savoir la blessure. Ça fait partie de l'athlète, mais c'est frustrant qu'il y a une part de frustration quelque part. Ouais, c'est très frustrant parce que surtout que le quart de finale que je fais donc à la Coupe du Monde, c'est vraiment ma plus grosse performance depuis le début de ma carrière. C'était quelque chose d'important. Je venais de sortir le vice-champion du monde, donc j'étais vraiment sur une belle journée, je me rapprochais quand même à grands pas de la qualification olympique. Et là, les ligaments croisés, quand le verdict il est tombé le lendemain, on sait tout de suite, on fait les calculs, on était en octobre. On est effondré en apprenant la nouvelle? Ouais, voilà. En fait, on fait le calcul très rapidement. J'ai vu un très bon médecin à Paris et il m'a dit ligaments croisés, donc on calcule 1, 2, 3, donc novembre, décembre, janvier. Non, je serai pas prêt. Et après, on doit faire son deuil pendant quelques mois. Vous serez du déplacement à Rio?
J'espère, si j'ai l'opportunité d'aller aider les athlètes, que ce soit Victor Sintès et Anissa Khelfaoui, je serai avec eux avec plaisir parce que je suis fleurettiste. Donc je pense qu'en tant que partenaire d'entraînement, je pourrais peut-être leur apporter, ou même en tant qu'ami, parce qu'en fait on est tous très proches. Donc ça serait toujours l'occasion d'aider les uns les autres. Moi je fais avec plaisir ce qu'on me demande. Abdou Serwani. Entre les deux armes, président, on a vu que le fleuret fonctionne bien mieux que le sabre. Oui, parce que bon, le fleuret, on peut dire, on peut remercier nos athlètes qui résident à l'étranger, qu'ils ont apporté un plus. Mais pour le sabre, c'est une équipe on a commencé à travailler avec eux au début de mandat. C'est-à-dire, c'est le fruit de ce mandat. C'est déjà un athlète. Bounabi Akram au sabre masculin, il a 15 ans, il a joué, il a fait une belle figure. Il est champion d'Afrique dans sa catégorie. Atoul Sara, idem, elle est championne d'Afrique junior. Et bon, on a joué avec. Notre objectif au départ, c'était 2020. Mais je pense que ça, c'est des athlètes qui sont très jeunes, 15 ans, 16 ans. Ils commencent à gagner des médailles au senior, champion d'Afrique dans leur catégorie. Et derrière, même au fleuret masculin, il y a une belle relève derrière Romain et Victor, Haroui Salim, qui a 16 ans, lui aussi, il est très jeune, qui fait des bonnes prestations dans les Coupes du Monde, qui tire même, actuellement, cette saison, il a engagé même en senior. Il a fait le CIP avec Victor et Romain, il a fait même la Havane, il a fait 2 victoires au pool. Près de tableau de 64, je pense que c'est un athlète qui est prometteur, qui avance. Derrière cette équipe encore, on a une belle petite pépinière. Moi, je voudrais rester avec vous, parce que rebondir sur la question de Abdou Serwani. Président, quand je vous écoute, Romain Zitli et Victor Sintès, c'est les chefs de file. C'est ce que je comprends. Derrière, tous les moyens que vous mettez aujourd'hui sur cette génération, c'est-à-dire votre cible ou votre objectif n'est pas Rio, mais plus 2020. Ouais. Et quand je dis Rio, quand je parle de 2020, dans le même temps, vous visez les prochains championnats d'Afrique, c'est-à-dire la médaille d'or, ou les médailles d'or, si vous me passez l'expression. C'est ça ? Bien sûr. J'ai bien résumé ou pas ? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, du moment que je pense qu'on a une équipe qui est en train d'avancer, un train très en pleine vitesse. Et ce classé deuxième au fleuret féminin, Nissa Khelfaoui n'est pas aussi âgée que ça, elle n'a que 24 ans. Inès Boubakri, qui est actuellement elle est 3e championne du monde, elle a gagné sa médaille mondiale et elle est 4e olympique. Et comme elle est 5e au classement mondial, c'est un niveau très relevé. Dès qu'Anis elle commence à gagner Inès, c'est qu'elle est potentielle médaillable aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. C'est le même cas pour Victor. À l'épée féminine, la numéro 2 actuellement, c'est la Tunisienne Sarah Besbes qui a gagné ici. Elle est intouchable pour le moment. Elle est intouchable, mais pour la première fois, on a accédé au podium. À l'épée, depuis tout le temps, depuis le départ de Zohra Gamir, à l'épée féminine, on n'a plus gagné de médailles, etc. Cette année, on gagne une médaille de bronze avec Djouad Njma. À l'épée masculine, c'est une arme qu'on, depuis toujours, on était très faible dans cette. On fait des podiums. En catégorie junior, au championnat du monde, il n'y a pas longtemps à Bourges, il y a 15 jours, l'équipe d'Algérie gagne l'Ukraine. C'est un bon signe, l'Ukraine qui sont champions olympiques à l'épée. Ils ont une grande culture, un grand palmarès dans l'épée, ce qui donne des signes que cette équipe d'Algérie commence à prendre. Donc vous avez semé et vous commencez à récolter. Oui. Dans les jeunes catégories. Pour le reste, quand on avance chez les seniors, ça demande un peu plus de temps. C'est vrai qu'on a semé. Je profite de l'occasion encore, etc. Parce que là, on court derrière le temps perdu. Ça fait... Si on prend Moi, réellement... je vous suis depuis à peu près 4 ans. La dernière Olympiade, on s'était vu à Londres, et je me rappelle très bien, vous m'aviez dit, c'était une Algérienne qui avait rejoint la sélection nationale. C'est vrai. Elle vivait en France. Il y a eu un chantage des parents. Elle a quitté la sélection pour rejoindre l'équipe de France. Et vous m'avez dit, aujourd'hui, il faut miser sur les jeunes. Et votre objectif, c'était Zitli, je m'en souviens, et Sintès comme locomotive. Pour le moment, votre plan d'action est en train de marcher. Il n'y a pas de grain de sable dans la machine. Oui, il marche à merveille. Sauf que je fais toujours rappeler c'est-à-dire mes amis screamers et mes frères, c'est de continuer à travailler. Parce que là, actuellement, c'est qu'on court le temps perdu. Avant, il y avait... Vous voulez rattraper le temps perdu. Oui, c'est très difficile de courir après le temps, mais bon. Oui, parce que cette discipline a passé beaucoup c'est-à-dire 2 ans de turbulence. Il y a eu, c'est-à-dire les guéguerres entre bureaux exécutifs, etc. Il y a 9 ans, c'était 0 médaille au championnat d'Afrique. Les derniers, c'est vrai, Abdou, les derniers championnats d'Afrique. Pas les derniers, mais il y a 9 ans. Les derniers championnats d'Afrique, c'était les Jeux africains seniors organisés à Alger.
Résultat, c'était 0 médaille. Exact. Là, à l'individuel, on est C'était à la 5 même année, médailles. en tout cas. Il reste les par équipe et on peut gagner une médaille d'or dans ces championnats d'Afrique. C'est jouable. Au fleuréum, ça va très serré parce que c'est du très haut niveau. L'équipe d'Égypte, ils sont qualifiés aux Jeux Olympiques par équipe, mais on peut le gagner. Au fleuret féminin, je pense qu'on a de grandes chances de gagner avec le renfort de Wassila, que je la remercie parce qu'elle vient de donner un petit coup de main. Et encore, là, on est en train de former les anciens athlètes, en l'occurrence Romain, etc., qui journaliste de formation, mais qui est athlète de très haut niveau. La fédération, on a pensé avec lui de le prendre en charge, de le faire entrer dans une des meilleures écoles de maître d'armes en France, pour qu'il sera, lui, le futur encadreur de l'équipe d'Algérie. C'est le même cas pour Victor. Il est maître d'armes. Très bien. Major merci. de promo aussi là. Vous avez précédé ma question. Vous avez précédé ma question. Romain Gitli, avant de rejoindre l'équipe nationale, de rejoindre l'Algérie, est-ce que vous aviez une photographie de l'escrime en Algérie? À quoi vous vous attendiez? Est-ce que ça correspond à ce que vous vous attendiez? Ou vous dites non, finalement, c'est bien mieux ou c'est moins bien? Qu'est-ce que vous dites? Alors moi, j'avais eu des Sans langue de bois. Sans langue de bois, Vous j'avais êtes des futur échos. journaliste, n'oubliez Ouais, pas. Non, je vais essayer de dériver la question. Non, alors, j'ai eu des échos en fait donc de la fédération algérienne de l'époque de Wassila Redouane, qui est une ancienne flottiste, qui est revenue là, qui a rejoint l'équipe nationale pour cette compétition. Donc c'est la génération donc, du président. C'est des anciens. Et j'avais des échos comme voilà, c'était pas encore si bien ficelé que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que les athlètes partaient pas beaucoup en compétition, ils n'avaient pas beaucoup de déplacements, donc ils s'entraînaient, ils faisaient les championnats d'Afrique, les Jeux arabes, les championnats arabes. Pas beaucoup de coupes du monde. Ils n'allaient pas vraiment se frotter si régulièrement que ça. Parce qu'on disait à l'époque, les athlètes n'avaient pas le niveau, c'est tout, du niveau mondial. Ils avaient pas le niveau mondial. Ils avaient le niveau, mais peut-être pas les moyens aussi d'aller pouvoir faire tous les déplacements. Même l'encadrement n'était pas de très haute qualité aussi. Voilà, il y avait pas mal de différences à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'une saison de Coupe du Monde, c'est 8 épreuves sur la saison, avec des déplacements en Chine, au Japon, aux États-Unis. C'est quand même une saison, c'est assez coûteux, c'est un budget. Et ils n'avaient pas tous les déplacements, des échos que j'avais eus. Et en fait, quand donc j'ai pris cette initiative de rejoindre l'équipe nationale algérienne, je l'ai fait donc en rencontrant Monsieur le Président, qui m'a exposé le projet. Et c'était pas juste un projet sportif personnel en fait. Le projet de la fédération, c'est vrai, ce qu'on paraît, c'est beaucoup des jeunes. C'est-à-dire que quand on compare à toutes les nations comme les Russes, les Allemands, les Français, on va dire des grandes nations de l'escrime, où la moyenne d'âge dans une équipe nationale, c'est 25 ans. Nous, notre moyenne d'âge, je ne sais pas, elle doit être à combien? À 16 ans. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai 26 ans aujourd'hui. Vous êtes le plus vieux. Je suis un des plus vieux. Il y a Victor quand même. Il y a Victor, vous êtes les deux, quoi. Presque 10 ans de plus que moi. Mais, Victor, c'est le grand-père. Voilà, moi, je suis le grand frère, Victor, c'est le grand-père. Voilà, on va dire ça. Mais non, mais du coup, notre rôle, c'est vraiment d'essayer de tirer les jeunes vers le haut et de leur apporter. Voilà, on ne tire pas que pour nous, en fait. Quand on est en compétition. Donc, c'est un travail d'équipe, vraiment. C'est un travail d'équipe. Moi, par exemple, l'année dernière, c'était mes premiers championnats d'Afrique. J'ai fait l'épreuve le premier jour. Et de moi, j'avais en fait un rôle, j'avais besoin de faire un résultat pour aussi montrer aux jeunes qu'en se concentrant, en s'échauffant, en étant sérieux, en mettant un peu de professionnalisme dans tout ça, ça avance, ça aide à passer les jours, à avancer. Il y a un résultat au bout, il y a une médaille. Du coup, le soir, quand après on discute, les jeunes, ils ont envie de faire pareil. Le lendemain, j'ai vu des athlètes de 15 ans qui s'échauffaient comme moi, qui mettaient leur casque, qui n'étaient pas comme d'habitude en train de rigoler, d'aller se promener. Non, c'est une sorte d'aide. C'est-à-dire que quand les conseils viennent d'un entraîneur, ça donne tout de suite, c'est comme un ordre quasiment. Donc quand ça vient d'un athlète, c'est comme un conseil. En fait, voilà, quand ça vient d'un entraîneur, c'est un ordre. Chez les jeunes, il y a de la qualité. Vous les avez énormément. Vous les voyez en train de grandir également. Énormément. Il y a énormément de qualité. Il y a du potentiel. Ça, c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir autant de potentiel quand je suis arrivé la première fois pour m'entraîner ici à Alger. C'est qu'il y a énormément de potentiel. Donc là, on a cité quelques noms avec Salim Eroui qui est donc dans mon équipe, mais qui a 16 ans et qui a un niveau qui est en train de progresser, qui progresse vraiment de jour en jour, de compétition en compétition. Quand je le vois, à chaque fois, il progresse. Mais il y en a énormément. Et il y en a même des plus jeunes. Il y a des fleurettistes féminines. Je vais parler du fleuret parce que je suis plus spécialiste du fleuret, mais des fleurettistes féminines qui ont 12 ans, 13 ans, qui ont un niveau vraiment largement supérieur à ce qu'on peut voir dans un pays comme en France, là où j'habite. Parce qu'on a plus, si l'on veut, quand on parle escrime, on pense plus la France, l'Ukraine, la Russie, l'Italie, l'Allemagne. Exactement. Beaucoup moins. L'Afrique aujourd'hui, ça débute avec les Tunisiens et les Égyptiens. Mais disons que c'est pas les Algériens également, il faudra compter dessus. Mais c'est pas une discipline qui est installée sur le continent. Voilà. D'ailleurs, la première médaille était égyptienne. Oui, exactement. Aux Jeux Olympiques. Ouais, mais du coup, c'est ce qu'on a remarqué sur ces championnats d'Afrique. On commençait à discuter. On va prendre l'exemple du fleuret masculin. Sur le fleuret masculin, j'ai entendu un Sénégalais. Il y a un Sénégalais. Médaillé d'or. Ça, c'était à l'épée masculine. À l'épée. Au fleuret masculin, on est 8 athlètes
donc ce qui est quand même beaucoup, à avoir déjà fait dans les 16 premiers sur une épreuve de Coupe du Monde, avec les meilleurs mondiaux. Donc en comptant les Italiens, les Russes, les Français, tout le monde, on est 8 en activité à avoir déjà fait dans les 16 premiers à une Coupe du Monde. Ce qui montre la qualité. Ce qui montre que c'est quand même... Qu'il y a du travail et qu'il y a de la Il y qualité. a du travail qui est fait, et ça, du coup, ça inspire les jeunes. Abdou Sarwadi. Bien, ce que dit aujourd'hui l'escrime m'intéresse énormément, Mamar Djibour, et ça interpelle une question. Et c'est la suivante, vous avez touché à quelque chose de très important, non pas dans l'escrime, mais dans le sport algérien. 12, 13 ans, talent, qualité, etc. C'est pareil dans presque tous les sports, mais c'est justement à cet âge-là qu'on perd des athlètes qu'on n'arrive pas à les hisser vers le haut niveau. À les faire passer à l'étape Avec supérieure. votre expérience, comment ça s'est passé pour vous entre 12 et 15 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez bénéficié d'une prise en charge spéciale? Comment s'est fait votre carrière entre 12 et 15 ans? Alors, entre 12 et 15 ans, moi j'étais encadré, j'étais dans un club, et après, les entraîneurs des équipes de France font un repérage, ils sélectionnent les meilleurs de cette génération et les font venir dans une sorte de sport-études. Exactement ce qui se passe aujourd'hui ici. Avec le lycée de Mira. Moi, j'ai directement été dans un pôle national. Mais c'est exactement ce qui se passe ici à Alger. C'est-à-dire que les athlètes sont repérés sur les compétitions nationales, sur les compétitions jeunes catégories, et les meilleurs des athlètes sont regroupés au centre national, s'entraînent, font leurs études et leurs entraînements avec des horaires adaptés, ce qui permet de progresser. Ça, je ne suis pas sûr que c'était le cas. Je pense que M. le Président pourra me répondre plus clairement, mais je ne pense pas que ce soit le cas à l'époque où il était athlète. Très simple. Moi, je vais tourner vers vous aujourd'hui. Donc, on a un petit peu comment vous avez fait, ce qui se fait aujourd'hui également, comment ça s'est passé pour vous dans votre carrière. Je vais me tourner vers le Président. Vous dites 2020. Mais dans le même temps, il y a 2 athlètes algériens, on l'a dit au début de l'émission, Victor Sintès Hamid et Khalfaoui, également, qui vont aller aux Jeux Olympiques. Avec quelle ambition? Je pense que pour Hamid, c'est un athlète, il ne faut pas lui faire de la pression, mais c'est un athlète qui, carrément, il peut gagner tout le monde, comme il peut perdre Il l'a dit, niveau. je peux être dans un bon jour et battre gagner tout le monde, comme je peux passer à côté. Espérons Comme il peut qu'il sera passer à dans un côté. bon C'est jour. ce que, on va prier pour ça. Mais c'est-à-dire, vu comment il a repris Après 3 ans d'arrêt de compétition. Comme il a tiré la Havane, bon, il tire contre Pita, c'est ça, l'équipe de France, quoi, il est vice-champion du monde. Il perd 15-13 avec beaucoup d'erreurs d'arbitrage. À 13 partout, c'est Hamid qui place la 14e touche, l'arbitre change, etc. Il le pénalise, il change, etc. C'était un bon début. Je lui dis, oublie la Havane. Pour nous, c'est la reprise. Et pour être franc, et c'est un scoop que je vous le donne, c'est la première fois, même l'organisation de ces championnats d'Afrique senior, pour nous, en tant que fédération, on sait que, c'est-à-dire on n'a pas encore une équipe senior solide. Parce que l'équipe féminine, il y avait 3 athlètes de 13 ans qu'ils ont tiré. C'est l'équipe 2018. À l'épée et à fleuret, c'est la même chose. Il y a 1, 2, etc. C'est pour 2020 qu'on travaille. On savait que pour Victor Hamid Sint, sa suspension se termine le 6 mars, après 3 ans. Il y avait un grand refus de la Fédération française qui a refusé catégoriquement. Même le président Il ne voulait pas l'avoir comme adversaire. Oui, même le président du comité olympique, M. Beraf, que je le salue au passage, il a intervenu auprès de son homologue. La réponse était de la Fédération française que impossible, non, Victor va nous gagner, etc. Bon, nous, avec, c'est-à-dire nos juristes, etc., on a bien calculé, on a vu que Hamid, sa suspension se termine le 6. On a fait, bon, avec le lobbying, on a fait le forcing pour ramener le tournoi zonal ici en Algérie. On a acquis le tournoi zonal ici en Algérie. On l'a repoussé le plus maximum possible, c'était le 14 avril. Pour permettre à Victor de reprendre, il a fait la Havane. On a payé même une pénalité parce que le dernier délai de la Havane, c'était le 5 mars. Alors qu'on l'a engagé avec pénalité, maintenant il a fait la Havane, il s'est qualifié aux Jeux Olympiques, il va faire Saint-Pétersbourg, il va faire Shanghai. On va lui faire une bonne préparation. Et je pense que non seulement on a gagné un bon athlète, un bon dirigeant plus tard, un maître d'armes major de promo, un bon kiné, et en plus de tout ça, une chance de médaille Rio. Et pour les filles? Pour les filles, Anissa, Anissa, je pense qu'elle a un gros potentiel. Elle l'a montré hier. Elle m'a surpris hier. Elle a très bien tiré. Elle a fait 2e. Elle va avoir le même programme pour les JO? Oui, bien sûr. Déjà, de toute façon, on a recruté même avant la date limite de Hamid, Victor Sint. On a recruté un entraîneur qui encore. Ouais. On avait le Roumain, Migur, qui est déjà champion olympique, et c'est lui qui a formé Inès Aboubakri en Tunisie. On a ramené encore Oscar Garcia, le Cubain.
qui est 2 fois champion olympique en tant qu'athlète à Barcelone et à Atlanta, qui est champion olympique, qui est entraîneur de très haut niveau, qui est encore là, même pour, je réponds à Abdo, qui entraîne les filles et les garçons de 12 ans, 13 ans. C'est dans le cadre d'un protocole d'accord ou bien non? Non, 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 on l'a ramené directement. C'est-à-dire c'est la fédération. Et qui coûte pas cher, hein, les 2 entraîneurs. Je veux dire qu'Oscar Garcia est parmi les meilleurs entraîneurs au monde actuellement parce qu'il n'est pas aussi vieux, il est jeune, il a la force, il peut donner beaucoup de leçons. On lui donne 2500 € par mois. C'est pas une grande somme. C'est pas une grosse somme pour mais la qualité de. Qui est en train de nous former des athlètes de très haut niveau. Parce que bon, il faut pas qu'il faut les cadres algériens, il faut qu'ils travaillent. Également, il est accompagné par des cadres algériens. Bien sûr. Très bien. Pour le transfert technologique. Je me tourne. Alors, est-ce que Djitli va accompagner la délégation? Il est capitaine d'équipe aujourd'hui. Justement, j'aimerais bien qu'il soit avec nous à Rio. S'il dépasse les 70, il a des chances. Oui, c'est qu'il sera bien s'il sera avec nous à Rio pour accompagner l'équipe parce que tout à l'heure j'ai dit qu'on court le temps perdu. Dommage qu'on court le temps perdu. Je pense que si avec Victor, Djitli et le jeune Haroui Salim qui est en train d'avancer, etc., derrière il y a Yanis Mabet qui a 21 ans, je pense que d'ici après Rio, on aura une équipe de Fleury qui peut gagner une médaille mondiale. On la verra, Inch'Allah, aux Jeux Olympiques. Non, obligé de rendre l'antenne. Question, oui, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est Anissa Khelfaoui et Victor Santès sont les 54e et les 55e Algériens qualifiés au JO. Et c'est dans 109 jours, Mamar. Merci à Abdou Serwani, je rappelle journaliste à Planète Sport. Président Bernaoui, merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes président de la Fédération algérienne d'escrime. Romain Djitli également vous souhaite un prompt rétablissement. Et merci. On vous verra à Rio et toujours dans ce rôle de grand frère, si vous passez l'expression, en attendant de vous retrouver bien évidemment sur la piste. Ouais. Merci encore une fois, merci de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve à la même heure pour parler